Coucou tout le monde, c'est Steph pour sa nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui arrive un petit peu derrière l'hommage à Patrick Juvet que j'ai fait il y a quelques jours. Je remercie vraiment toutes et tous ceux qui sont venus déjà cliquer dessus, la regarder peut-être entièrement. Et moi c'est un petit hommage que je voulais faire avec mes petits moyens. Et vraiment je remercie toutes et tous d'avoir mis autant de commentaires. Et on voit vraiment avec amour et passion que cet artiste n'est pas parti seul en fait. Voilà ma petite contribution. Je vous remercie à toutes et tous et merci aux nouveaux abonnés de la chaîne. Vous me faites faire un bond assez conséquent. Ce n'était pas ce que je recherchais particulièrement, mais merci beaucoup du fond du cœur. Je reprends mes petites vidéos, elles intéresseront pas. Là, c'est une vidéo vinyle avec un petit peu du livre et aussi un petit peu de la pop-up que j'ai pu acheter dans notre magasin favori. Je ne vais pas dire lequel, mais on trouve de la pop-up. Et regardez, pour commencer cette petite vidéo, voici une pop-up spéciale, une édition très particulière de chez Diamond. Diamond, c'est un distributeur américain qui distribue énormément pour l'entertainment, voilà, des figurines, des disques, des livres, des vidéos, de tout ce que vous voulez, des comics surtout. Et Diamond a sorti une édition donc pour Elvis Presley, l'édition Elvis 68 Comeback Special. Alors on va l'ouvrir tout de suite. Alors je l'avais vu sur des sites internet beaucoup plus cher que ce que j'ai pu l'acheter directement dans le magasin. Je vais vous montrer ça. Regardez comme elle est belle, celle-là elle brille. Attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais pour Elvis Presley, on peut faire un petit effort. Voilà, la petite Elvis Presley, tout de paillettes. Voilà, moi j'ai trouvé ça magnifique. J'en achète plus beaucoup, enfin j'en ai jamais acheté beaucoup, de la pop. Mais voilà, franchement, elle ira rejoindre Jimi Hendrix, Rush et les autres que j'ai pu avoir depuis quelques temps. Voilà. Allez, on va attaquer sur les vinyles, les Emmaüs. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Emmaüs que j'ai pu faire récemment pendant une petite tournée au niveau de mon travail? Je suis parti dans le sud et sur le retour, j'ai eu l'occasion d'aller chez 2 Emmaüs. Donc, je vais vous vous montrer quelques vinyles. J'en ai pas énormément, mais on va en parler un petit peu parce que j'ai trouvé quand même quelques belles petites pour moi, hein, quelques bons morceaux, quelques bons groupes, quelques bons artistes. Et 3 Emmaüs en fait. Le premier Emmaüs, c'est mon Emmaüs à moi, car avant de partir, j'étais retourné vite fait, il y a donc maintenant à peu près 2 semaines, et en regardant dans le bac vinyle toujours les mêmes merdasses, rien d'extraordinaire, vraiment c'est à croire, je ne sais pas, mais c'est à croire qu'il y a un tri de fait entre ce qui est bon et ce qui n'est pas du tout bon. Et nous, quand on arrive, on ne voit pratiquement que du pas du tout bon ou tout pourri. Alors je sais qu'il y a des années, c'était comme ça que ça marchait. Hein. Les professionnels arrivaient avant, faisaient des petites affaires dans les Emmaüs. Maintenant, beaucoup moins. Et surtout qu'ils en font beaucoup plus, ils n'en font plus du tout dans les Emmaüs que je vais vous présenter après le mien. Les Emmaüs donc de plan de campagne vers Marseille et de Arles aussi que j'ai fait il y a une dizaine de jours. Je vous expliquerai pourquoi, mais bon, certains le savent déjà. Alors, mon Emmaüs à moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? Eh bien, pas de vinyle, pas de cassette, pas de CD, rien de bon, rien de bon, rien de bon. Mais par contre, posé sur les DVD, sur la pile de DVD qu'ils avaient encore à vendre, et c'est toujours les mêmes hein, qu'ils ont là-bas d'ailleurs dans mon Emmaüs, un livre. Un livre posé comme ça sur les DVD. Franchement, je le prends tout de suite. Yann Morvan, Blouson noir. Yann Morvan, donc c'est un photojournaliste, on va dire, qui a traîné sa bosse un petit peu partout dans le monde et qui, dans les années 70 à peut-être 80, voilà, mais même avant, a fait, alors je ne sais pas si c'est lui hein, qui a toutes ces photos qui sont magnifiques, et il a fait ce livre donc aux éditions, alors je ne vous dis pas de bêtises, alors attendez, que je ne sais plus l'édition, merde, voilà, à la manufacture du livre, pour le livre, donc vous le trouvez encore sur internet, hein, celui-ci au même prix que là, 49 €,
Et moi, je l'ai topé à 3 euros. Voilà, ici, 3 euros. Il est comme neuf, il est magnifique. Je vais vous montrer des images. Donc, les fameux blousons noirs parisiens. Je vous montre quelques photos. Il y en a quelques-unes, je ne peux pas vraiment montrer parce qu'elles sont un petit peu difficiles ou un petit peu, voilà, c'est limite. Je vais vous en montrer quelques-unes. C'est que des photos pratiquement. Il y a du texte sur une 5-6 pages. Là. Autrement, c'est que de la photo noir et blanc. Magnifique. Enfin, franchement, c'est terrible. Ça va rejoindre ma collection de livres sur et la musique et les films. Et voilà. On aura aussi les blousons noirs. Je vous en montre encore quelques-unes. Quelques-unes qui peuvent être sympathiques. Voilà. Super. Franchement, allez, encore une ou deux. Ça, je vous l'ai montré. Là, je sais pas, peut-être une petite bagarre, voilà, entre deux, là. Voilà. Donc, il y a vraiment les Hells Angels de Paris. C'est en 75. Allez, je vous montre celle-là. Elle n'est pas trop... Voilà. Superbe album, superbe bouquin. Donc, que j'ai trouvé dans mon Emmaüs et je suis reparti qu'avec ça, mais ça pèse déjà son poids. Allez, je pars pour mon travail dans la région de, voilà, de Montpellier pour quelques jours. Et puis, sur le retour, vu que j'avais quelques heures à poser, je me suis arrêté donc, dans la région et je suis allé à l'Emmaüs tout de suite de Cabriès, plan de campagne. Celui que où j'avais déjà été beaucoup plus jeune, hein, je vais dire, il y a pas mal d'années. Mais la dernière fois que j'y suis allé, c'est dans mes premières vidéos de ma chaîne où je vous ai montré quand même pas mal de ces vinyles qui étaient pas donnés. Mais enfin, j'avais trouvé des bonnes petites choses. Et donc, j'y suis retourné après 2 ans. Et donc, j'y suis retourné il y a 2 ans. Et cette année, donc, il y a 10 jours. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, d'abord... Il faut que je vous explique. Hein. Ceux qui connaissent cet Emmaüs, je pense qu'ils ne vont pas me contredire. Je suis désolé, les prix, c'est des trucs de fou. Je vais d'ailleurs vous montrer, je vais vous mettre ici, j'avais tourné vite fait. Alors j'ai eu un petit peu peur qu'on m'interdise, donc j'ai fait ça rapidos comme j'ai pu. Je vais vous montrer un coffret et puis un vinyle dont j'ai pu prendre les prix, qui était dans un des bacs, soi-disant des disques rares. Dans ce bac, effectivement, vous aviez des prix mais hallucinants comme ceux-là. Super. Eh ben, il y a tout. Ouais. Et je ne vous parle pas des fois l'état des disques. Quand je trouvais un disque qui m'intéressait, je ne sais pas, 25, 30, 40 euros déjà dans cet Emmaüs, pas possible, c'était plus des micro-rayures. Et il y en avait comme ça des bacs pendant 2 mètres de long, hein, pendant 2 mètres de long, 2-3 mètres de long. Ils les avaient mis de côté, ceux-là. J'ai regardé les disques, tous ces disques-là dans les 4-5 bacs, ils étaient tous très chers. Quelques-uns qui étaient en état, mais quand vous voyez les prix, 40 euros, 35, 27, enfin bon, vous dites c'est pas possible. J'ai eu le fin mot, mais vous savez le fin mot, pourquoi on a ces prix-là? C'est parce que cet Emmaüs voulait arrêter que des spéculateurs, et ça je veux bien le croire, il n'y a aucun problème, que les spéculateurs et que les revendeurs et que même les disquaires viennent se servir à 50 centimes, à 1 euro, 2-3 euros sur des disques qui en valent beaucoup plus et puis qu'on les retrouve non pas sur leur platine mais en vente dans leur bac à eux, dans leur magasin ou sur internet. Donc je veux bien comprendre ça. Par contre, celui qui fait les prix dans cet Emmaüs, je vais vous le dire qui c'est un disquaire du coin. C'est un disquaire du coin et ça, je vous le dis, hein, parole, c'est la personne qui était au disque, dont j'ai un peu pu parler avec lui, mais je voyais que c'était quand même très nonchalant, c'était quand même très difficile de parler comme ça, un petit peu de tout et de rien, mais surtout des disques. Et voilà, donc cette personne-là, bon, m'a lâché, mais bon, elle ne me l'a pas caché non plus, hein, que c'était un disquaire de la région, voilà, un disquaire de la région, qui venait tous les, je ne sais pas, tous les 15 jours, 3 semaines, hein, et qui faisait les prix.
Donc là, il y a quand même un problème, les gars. Vous avez un disquaire de la région qui, lui, est disquaire et qui vend aussi des disques, qui va chez Emmaüs, qui fait les prix des Emmaüs, en sachant que nous, les collectionneurs, voire même, et puis qu'est-ce qu'on s'en fout, un spéculateur et tout ne pourra même plus acheter parce qu'il l'a fait lui-même trop cher le prix. Je vous assure. Donc j'ai redemandé, alors je m'énerve pas, mais là, franchement, alors si tu vas pour le travail pas loin, ça va, mais si tu viens dans ces Emmaüs-là pour essayer de penser que tu feras des bonnes affaires, ça ne marche pas. Parce que là, ces Emmaüs-là, ils sont tous, on va dire, entre guillemets, hein, attention, je pèse mes mots, maqués avec des disquaires du coin. C'est ce qu'il m'a dit, disquaires du coin. Ou alors, il n'y a pas besoin d'être disquaires du coin. Les gars d'Emmaüs, et puis, mais je ne leur jette pas la pierre. Ils regardent sur Discogs et puis ils ne connaissent pas du tout, ils voient 7, ils voient 7. Ils voient 12, ils voient 12. Bon, écoutez, il n'y a pas de problème. Après, il faut quand même regarder l'état du disque, la pochette, etc., etc., voire même le pressage. Bref, alors, ne nous emportons pas. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est une grande aparté sur cet Emmaüs, mais ça m'a énervé parce que c'est un Emmaüs, il est gigantesque. Il y a beaucoup de choses. On est resté, je vous dis, j'étais en plus avec ma sœur, on est resté vraiment longtemps dans cet Emmaüs, peut-être l'après-midi, pour regarder les vinyles. Les CD, j'en ai acheté quand même une belle petite paire. Les CD, c'est pareil, c'était tout à 1,50 €. Ils en avaient des centaines, je les ai regardés un par un. Et dès qu'on tapait sur du hard rock ou sur du Michael Jackson, vous voyez, paf, 3 €, 6 €, et j'en ai vu même à 8 €, 10 € des CD, souvent déjà les pochettes, enfin les boîtiers déglingués. Bon, voilà, donc c'était pour vous dire que cet Emmaüs-là est très achalandé, en livre, en bande dessinée, en vinyle quand même, et aussi en CD, etc. Mais alors, voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance de trouver des petits prix. Alors vous allez dire, Steph, vas-y, qu'est-ce que tu as acheté? Oui, j'y étais, il fallait que j'en trouve. J'en ai trouvé 2 et je vais vous les montrer. J'ai trouvé cet album-là, les Wild Cherry, regardez, super, un groupe de funk rock. Ils ont comment dire, ils ont beaucoup d'albums hein, quand même, ils ont fait beaucoup d'albums. C'est l'album de 1979 et si j'ai pris cet album, c'est parce que on a un super visuel du groupe ici et on a un super visuel du groupe aussi ici, vous voyez. Super pochette franchement d'avoir mis les deux visuels de groupe recto verso, je trouve ça sympa. Alors Wild Cherry, eh bien écoutez, ils ont un tube qui a fait interplanétaire, mais pas qu'un, mais au moins un, qui s'appelle, je l'ai noté, Play That Funky Music. Donc je vais mettre quand même un petit morceau. Comme je vous disais, c'était cet album que j'aurais préféré avoir, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai trouvé celui-ci. Celui-ci, je le connaissais, je l'avais déjà écouté il y a très longtemps, mais je ne l'avais pas en vinyle, je ne l'ai même pas en CD. Et il est quand même très bon. Alors, on tire un peu bon dans le funk rock, c'est sûr, mais peut-être un petit peu par moment, peut-être qu'on me contredira, mais un petit peu dans le léger West Coast, léger, je dirais. Voilà. Donc, c'est très bon. Wild Cherry, ça vous fait bouger le popotin. Il n'y a aucun problème et ce sont des blancs qui font ce funk rock Wild Cherry sur une édition 1979 chez Epic. Donc je l'ai tapé celui-là au Emmaüs Cabriès à 8 $. Le deuxième, j'allais partir avec en fait le Wild Cherry, c'est tout.
Et puis, je vois cette pochette. Je vois cette pochette dans les bacs un petit peu à pas trop cher, mais toujours du côté des chers, on va dire. Je me dis, oh, la pochette, elle est magnifique, je ne connais pas du tout ce groupe. Macondo. Donc là, je me suis dit, vu qu'il était aussi à 8$, je vais l'écouter vite fait, je vais essayer de l'écouter sur YouTube. J'écoute le premier truc, enfin le premier titre, pardon, très bon. Donc je l'ai pris tout de suite. C'est ce que, alors, Macondo est ce que Santana était, voilà, au latino rock, funk rock plutôt, de ces années-là. Il est de 1972. C'est un pressage États-Unis, USA, rien à dire. Il est comme neuf celui-ci. Et quand je l'ai écouté, franchement, je l'ai pris. Il sonne du feu de Dieu. Je vais vous faire écouter aussi un petit morceau. Voilà. Chez Atlantic Records. 1972, il est comme neuf. Je l'ai mis sur la platine. Il n'y a pas un craquement. Bon, il faut le nettoyer, c'est sûr. Macondo, super groupe. Ça c'est du rock, jazz rock, latino. Bah, très bon quoi. Vraiment excellent. Allez, donc après j'ai dit bye bye au monsieur des disques qui était assez space. Et puis j'ai trouvé pas mal de CD, dont du Porcupine Tree, mais bon là c'était pas un 50, c'était 3€, mais bon, double album en CD, etc. Donc j'ai trouvé pas mal de groupes de rock et de hard rock des années 80, 90-2000, pour entre 1,50€ et 3€ en CD. Bon, je vous les montre pas aujourd'hui. Allez, le troisième maintenant, pardon, Emmaüs que j'ai fait, celui de Arles. Celui de Arles, j'y suis allé donc le lendemain, tout seul, et j'ai fait donc l'ouverture. J'y suis allé 20 minutes avant, il était fermé, et il y avait beaucoup de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui attendait l'ouverture de cet Emmaüs à Arles. J'étais un petit peu mélangé, on avait tous le masque, enfin tout se passait très bien, et à 14h, la porte, donc le portail s'ouvre, et là, tout le monde court comme si c'était les soldes de chez Leclerc. Alors là, j'ai été vraiment, vraiment étonné. Vraiment étonné. Tout le monde à courir pratiquement, alors pas tous, mais beaucoup de gens qui couraient dans tous les sens, à droite, à gauche. Heureusement que je m'étais quand même renseigné auprès des gens qui attendaient un peu avant pour leur demander où était le coin des DVD, des disques, des vinyles, etc. Et une personne m'avait dit « Ah bah c'est facile, c'est la première à gauche et il faut aussi la monter au premier étage. » Parce que j'aurais pu chercher un petit moment avant de trouver. Et là, quand je suis arrivé, donc pratiquement, donc on était 5 à peu près dans les 5 premiers, on avait déjà quelqu'un qui était, je vous l'assure, on avait déjà quelqu'un qui était dans un bac des vinyles, à en prendre une poignée de 50 et aller s'asseoir dans un coin tranquille pour se les regarder peinard. Avec bien sûr toujours son téléphone à la main et je pense Discogs ou LPNCD ou je ne sais pas quel site pour regarder uniquement la valeur des vinyles. Bon, c'est pas mon truc, je sais pas mon truc, mais... Alors, mais, allez. Donc moi, connaissant pas du tout cet Emmaüs et comment c'était fixé, enfin, tous ces bacs, je me suis mis au premier et j'ai commencé à regarder. Et à chaque fois quelque chose m'interpellait, je le prenais.
Hein. Je me suis dit, bah, tiens, l'autre il a fait comme ça, mais lui en poignée pour regarder sur internet. Moi je regardais et dès que la pochette ou le titre, bien sûr, l'artiste, le groupe me plaît, je le prenais avec moi et je me disais, bon, on va attendre un petit peu et je me mettrais dans un coin aussi à regarder un petit peu l'état du disque, etc. et si ça vaut le coup au niveau de l'écoute. Les disques chez Emmaüs Arles, c'est 3 € minimum, que ça soit un maxi 45 tours ou un 33 tours, voire même un double, c'est tout à 3 €, sauf prix indiqué. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Bien sûr, j'ai tapé tout de suite dans un bac que le monsieur, on va dire, n'avait pas pu voir, puisque lui, il avait pris un autre bac, on va dire comme ça. Et moi, j'ai pris ça. J'ai trouvé Epitaph, ce groupe allemand de très bon hard rock de 1983, avec un visuel aussi assez magnifique. Je pense m'en rappeler de l'avoir vu cette pochette dans ces années-là, mais bon, j'ai plus de souvenirs. Et par contre, vous voyez, vous avez pu voir 8 €. Celui-ci, il était déjà fixé à 8 €. Donc je me suis dit, oh là là, on est un petit peu comme Emmaüs à plan de campagne. On va avoir du mal, je vais avoir du mal à en acheter quelques-uns. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Parce que le monsieur des vinyles, quand il a vu que j'en ai pris 10, j'aurais pu en prendre quelques-uns de plus, mais j'en ai vu que 10 qui m'intéressaient. Il me les a tous fait en fait à 3 €, donc j'en ai eu pour 30 €. Et il m'a donné, je vous en reparle, un livre gratuit avec, donc ça fait toujours plaisir. J'ai gagné 10-12 €, on va dire, mais j'aurais pu les donner à Emmaüs, c'est pas le problème. Mais bon, je lui ai rien demandé, il m'a dit allez, je vous fais un 30. Bon. Epitaph, très bon groupe de hard rock, je vous le conseille. Après, album, attendez, 4 € ici, il était à 4 € avec une vieille pochette. Un Not For Sale, c'est un promotionnel. The Front, très bon groupe de rock, franchement, aussi bien étonné. Alors ceux-là, je ne les avais pas écoutés parce que rien que les pochettes, pour le prix, je les prenais, il n'y a pas de souci. Mais en plus, à 3 €, ben, un petit régal sur la platine avec des titres qui connaît The Front, un album je crois, et c'est tout à peu près, peut-être un live, et puis peut-être un ou deux maxi ou quoi, groupe canadien ou américain-canadien, et on a des titres comme Fire ou Le Motion, ou alors Ritual. Je vais vous mettre aussi un titre. Fans de rock, c'est super génial. Après,
Ici, ça va faire plaisir à quelques-uns. Pareil, 5 euros. Avec une petite pochette bien crade. Le All Blues par The Ray Bryant Trio. Je me suis dit 1978, ça peut être que bon. Celui-là, je vous mens pas, je l'ai écouté sur YouTube pour voir le début et j'ai trouvé ça très bon. Et en fait, c'est très bon. C'est vraiment très bon. La pochette n'est pas extraordinaire, mais bon, pour 3 balles, j'ai trouvé ça génial. Donc, All Blues, donc c'est du jazz, bien sûr, jazz blues, qui est très bien fait, quoi. Il n'y a rien à dire. Les passionnés de jazz, et il y en a pas mal hein, sur les chaînes ou en abonnés, pourront me dire ce qu'ils en pensent. Alors, par contre, je peux vous donner le pressage. C'est un pressage Pablo. Voilà. Pablo. Alors, il y a à nettoyer, quelques micro-rayures. Je l'ai un peu nettoyé, mais je vois qu'il y a encore des traces de doigts. Ou alors, j'ai peut-être nettoyé que... Je l'avais nettoyé celui-là. Pablo. Pas mal du tout. Le pressage 1979. All Blues, The Ray Bryant Trio. Ça, c'est les petites perles, on va dire. Je vous ai montré avant. Puis ici, un peu le tout venant à 3 euros. Mais écoutez, j'en ai pas du David Hallyday. C'est pas que j'en suis fan, mais la période américaine, la période où il chante en anglais, j'ai toujours aimé. C'est péchu, c'est très bon. Très années 80-90. Ça, c'est son premier album, True Cool, en très bon état. Franchement, nickel. Il n'a jamais été, je pense, passé sur une platine. Voilà. David Hallyday, avec de très bons musiciens avec lui. Et bien sûr, on a High, le tube voilà, qui l'a fait connaître et reconnaître à l'époque, quand il s'est lancé à peu près, je pense, tout seul. Voilà, ce David Hallyday est très bon, très rock, très péchu, de très bonnes parties. Allez, celui-là que j'ai pas, moi j'ai le plus connu des Stray Cats, il l'avait celui-là, j'ai dit hop hop hop, celui-là je le prends, personne ne l'aura, le Rant and Rave with the Stray Cats, j'adore le rockabilly des Stray Cats, je sais pas vous, moi j'adore, écoutez ça, ça fout la patate, c'est très bon. Celui-là, il est de quelle année, les Stray Cats? Produit par Dave Edmunds aussi, 1983, très très bon, avec une dégaine. Ils sont extra, ces Stray Cats. Voilà, regardez, super pochette. Super pour ces Stray Cats. Qu'est-ce qu'ils avaient encore dans cet Emmaüs à Arles que j'ai pris? Eh bien, ici, ce Janis Joplin que j'ai vu souvent, mais que je n'avais pas, je l'ai peut-être en CD quelque part là-haut, mais c'est le Farewell Song. Ce sont des Unreal Records, donc c'est-à-dire ce sont des chansons, des titres qui n'ont jamais été mis sur les autres albums de Janis Joplin. Moi j'aime bien Janis Joplin, hein, c'est vraiment une sacrée nana. Bon, malheureusement qui est partie quand même dans la douleur, hein, Janis Joplin. Voilà les albums. Et on a du live et du studio avec des parties, des moments... alors bon, c'est le son des années 60, hein, jusqu'à 72 je crois là-dedans, je vais vous dire. On a Tell Mama de 70, ça c'est un live je crois, oui le premier est un live, Tell Mama. Après on a du 68, 1970, 68, oui voilà, hein, donc avant, voilà.
C'est un pressage de 1981 chez CBS. Très bon Janis Joplin. Ici, allez, 3 €. J'ai dit je prends un maxi 45 tours. Il est beau, il est pas beau. The Psychedelic Furs. Rappelez-vous The Psychedelic Furs, ils ont fait un album avec un morceau qui s'appelait Pretty in Pink et dont c'est devenu le titre de la bande originale d'un film aussi. Un film que je n'avais pas spécialement aimé, mais dont la musique, la BO, je vous assure, si vous je ne l'ai pas, la BO complète du film Rose Bonbon en français, avec merde, Molly Ringwald, voilà, Molly Ringwald et McCarthy. Bon, lui, j'ai plus en tête son nom. Voilà. Donc, The Psychedelic Furs, très bon ce titre, en maxi 45 tours. J'ai pas hésité à le prendre, comme vous savez que j'aime autant les films que la musique, pour aussi cette BO. Qu'est-ce qu'il avait aussi? Double album, pardon. Non Get Fold, mais le best-of des Shalamar. Très bon. C'est disco, c'est funk, ça groove. Voilà, Welcome to the Groove, Get Up and Dance, Get Up and Love. And Love. Les Shalamar. Double album, Non Get Fold. Alors regardez. Voilà, édition Solar. Bon, très bon, hein. On a dansé sur au moins 2 ou 3 titres des Shalamar. On a A Night to Remember, on a Up Down Festival, c'est du medley de 1977. On a des titres de 82, 84, 83, voilà à peu près les années 78. Voilà, double album. Shalamar, qui est en très bon état. J'ai dit, allez hop, je le tape celui-là. Puis nous avons quoi? Allez, les 2 derniers. Le groupe bordelais de Bordeaux, le groupe français Gamine, avec leur... alors celui-là, il est assez... Alors il est un petit peu pété légèrement, mais ça c'est une pochette assez extraordinaire, on va dire. Bon, certains albums faisaient ça aussi à l'époque. Vous voyez, la pochette en fait, c'est une pochette de protection avec le titre et le nom du groupe. Ok, voilà les anges. Ici, une pochette somme toute avec, comment ça marche, les titres, voilà, les crédits en tout petit. Bon, on peut avoir des yeux de lump. Et voici un album. Hop, hop. Oh merde, putain. Oh putain. Il vaudra moins quand je le revendrai celui-là. Il a roulé. Oh là là. Putain. Qu'il est con ce Steph. Allez. Voilà les anges. Groupe de Bordeaux. Très bon. Très très bon. Je dois en avoir 2 de Gamine, donc ça ira très bien. Et le dernier que j'ai trouvé, je me suis dit, bon, je ne vais pas partir, j'en ai pris 10. Le dernier, je ne vais pas partir sans prendre ce truc-là. Alors là, c'est très... bon, ma foi, allez, je vous le montre. Allez, maxi 45 tours. Les nymphos avec Good Fucking Big Dick. Voilà. Fuckers, I got one thing to say. You better stay the fuck out of Dodge, motherfucker, cause this fat cat gotta have a good night of long, big dick, good fucking baby. That's right, you heard me. You see, I'm sick and tired of these no good kissing, no foreplay, and 2 minutes of no good fucking niggas thinking they know what the fuck they're doing. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nympho, Good Fucking Big Dick, 1995. Ouais. X-Rated Side et Exciting Side. Ma foi. Bon, c'est très joyeux, c'est très festif.
hein, on aura compris pourquoi. Allez, c'était juste pour la petite histoire et je voulais pas partir sans. Le monsieur de cet Emmaüs, très sympathique, somme toute, et lui, m'a offert ce livre-là. Il n'avait pas encore mis de prix, il était dans les rayons des livres à côté des disques, et je l'ai trouvé tout de suite agréable et qu'il irait bien dans ma collection. Sauf que bon, il n'y avait pas de prix et je ne savais pas trop. Il a bon, une petite tanche ici. Donc c'est le rock de A à Z par Rock and Folk, édité chez Albin Michel. Et ça commence, voilà, donc le rock de A à Z, ça va jusqu'en 1984. Donc on a par exemple, vous voyez, je tombe dessus, on a du Bob Dylan, voilà, Jimi Hendrix. On a beaucoup d'anecdotes et tout, bon c'est à lire bien évidemment. Alors de Paul McCartney à Elliot Murphy, il va jusqu'en 1984 mais c'est assez pour certains groupes et artistes. Voilà. De XTC à Neil Young. Voilà. Et là vous avez sur chaque page Supertramp, voilà. C'est classé de A à Z, c'est l'édition de 1984. Il voulait me la faire à quelques euros, il m'a dit, puis comme il a vu que j'avais pris une dizaine de vinyles, il m'a tout fait ça à 30 balles, donc merci, chapeau, sympa, c'est très très bien. Écoutez, j'ai terminé, j'espère que j'ai pas trop dit de conneries, j'espère que ça vous a plu, ça m'a fait plaisir de vous voir, ça m'a fait plaisir de vous parler un petit peu de musique, de tout et de rien. Bien écoutez, passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée comme vous regarderez cette vidéo. Ciao, bye, à bientôt, ciao.